pour bien démarre l'année 2023, Alicia, ancienne candidate de Mariée au premier regard, s'est confiée à travers un podcast, sur une période marquante de sa vie, son accident de voiture qui a entraîné la mort de sa sœur. Un récit bouleversant. Les téléspectateurs et internautes ont appris l'existence d'Alicia lors de la dernière saison de Mariée au premier regard, diffusée sur M6. Pendant les épisodes, la jeune femme a marqué les esprits grâce à son sourire, sa bienveillance, mais aussi son courage. En effet, il y a quelques années, elle a perdu sa sœur lors d'un accident de voiture, dans laquelle elle se trouvait également. Un terrible drame, qui lui a valu de graves séquelles physiques et un traumatisme qui perdure encore aujourd'hui. Souvenez-vous, lors de son voyage de noces au Portugal avec son époux Bruno, rencontré sur le tournage, elle avait décidé de lui raconter ce terrible passé. Une séquence bouleversante pour les téléspectateurs, sans plus de détails de la part d'Alicia, qui a toujours voulu rester discrète à ce sujet. Mais pour débuter 2023 avec moins de poids sur la conscience, la candidate de Mariée au premier regard a brisé le silence à ce sujet dans le podcast de Laura Pouliquin. Je me souviens qu'on fêtait le réveillon de Noël en famille et sieste quand on est rentré, la fatigue nous a sans fait. Tous, dans la voiture, y compris la personne qui conduisait, a raconté Alicia, dans un premier temps. Retour sur le drame de sa vie. Elle poursuit, à cause de la fatigue, on est passé sur la voie d'en-face et on est tombé dans un ravin. On a fait une chute de 8 mètres dans un ravin de rochers et d'eau, a-t-elle précisé, en donnant des détails sur ce terrible accident. J'avais les yeux pour voir, mes oreilles pour entendre, mais je n'avais plus de corps pour sentir. Moi, je ne ressentais plus rien, je ne savais pas ce que j'avais, conclut-elle. Quelques secondes après le drame, les pompiers sont arrivés sur place. Alicia a alors été prise en charge immédiatement, on m'a perfusé dans la voiture, je ne savais pas pourquoi. Et là, au moment où on m'a perfusé, je ne me souvenais plus de rien jusqu'à ce que je me réveille un 2 ou 3 janvier, a-t-elle expliqué. La compagne de Bruno est alors revenue sur cette longue période passée dans le coma, durant laquelle elle restait consciente de ce qu'il se passait autour d'elle. Par la suite, à son réveil, elle découvre alors ses multiples fractures et sa jambe paralysée, j'ai 6 tuyaux plantés dans le ventre, j'ai de l'oxygène dans le nez, une sonde nasogastrique dans la narine. C'est vachement compliqué, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas ce que j'ai, a-t-elle révélé. Et à partir de ce moment-là, vous connaissez la suite dans les grandes lignes.